Seigneur Tout-Puissant, en ce matin de jeudi, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude, prêts à recevoir ta lumière et ta direction. En ce jour nouveau, nous nous plaçons sous ta garde, cherchant ta sagesse pour marcher dans la voie que tu as préparée pour nous. Avant d'entamer notre prière, nous méditons sur ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 25, versets 4 à 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. En méditant sur ces versets, nous commençons cette prière, demandant que ta vérité nous guide et que ta lumière éclaire chacun de nos pas. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce matin, nous cherchons ta guidance divine pour que chaque action, chaque parole et chaque pensée que nous aurons aujourd'hui soit conforme à ta volonté. Nous te prions de remplir nos cœurs de force et de courage pour surmonter les défis que ce jour pourrait nous apporter. Nous te demandons d'ouvrir notre esprit pour mieux comprendre ton dessein pour nous et de nous accorder la paix intérieure nécessaire pour avancer avec sérénité et confiance. Ô Seigneur, notre Père céleste, nous te louons pour ce nouveau jour. Tu es le créateur de tout ce qui est bon, et chaque matin est une preuve de ta fidélité. Merci pour cette nouvelle chance que tu nous donnes de vivre, d'aimer et de servir. En ce jeudi matin, nous déposons devant toi toutes nos préoccupations, nos doutes et nos peurs, sachant que tu es notre roc et notre refuge. Seigneur, nous avons besoin de ta guidance divine pour traverser cette journée. Tu connais nos projets, nos objectifs et nos responsabilités. Nous te prions de diriger nos pas avec sagesse, comme il est dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Nous ne voulons pas nous fier à nos propres forces, Seigneur, mais à toi seul. Donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ce qui est bon, juste et conforme à ta volonté. Seigneur, alors que nous avançons dans cette journée, nous te demandons la force intérieure nécessaire pour affronter les défis qui se dresseront sur notre chemin. Fortifie notre esprit et notre corps et remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous savons que, par ta force, nous pouvons accomplir des choses au-delà de nos capacités humaines. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous nous confions en toi, Seigneur, pour être renouvelés comme des aigles, pour que chaque pas que nous ferons aujourd'hui soit rempli de courage et de détermination. Nous invoquons aussi la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Que cette prière résonne en nous et que nous soyons aujourd'hui des agents de ta paix, porteurs de ton amour et de ta lumière. Seigneur, ouvre notre esprit à ta sagesse divine. Nous te demandons la capacité de voir au-delà de nos propres perspectives limitées et de comprendre les situations avec la clarté que tu accordes. Éclaire notre intelligence afin que chaque décision prise soit juste et sage. Dans le chapitre 1er de Jacques, verset 5, il est dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous te demandons, Seigneur, la sagesse qui vient de toi. Donne-nous de discerner la bonne direction à suivre dans nos tâches quotidiennes et d'éviter les pièges de l'erreur et de l'ignorance. Seigneur, au milieu des exigences de cette journée, accorde-nous ta paix. La paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui apaise nos cœurs et calme nos esprits. Nous te demandons de nous libérer de toute anxiété, de toute inquiétude qui pourrait nous détourner de ta présence. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus nous rappelle « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix, Seigneur, soit le fondement de nos actions aujourd'hui. Que rien ne puisse troubler notre tranquillité intérieure, car nous savons que tu es avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette journée, de bénir notre travail, nos interactions et tout ce que nous entreprendrons. Que ta protection soit sur nous, comme un bouclier invisible qui nous préserve des dangers visibles et invisibles. Nous plaçons cette journée entre tes mains, Seigneur, car nous savons que sous ta garde, nous sommes en sécurité. Que ta grâce nous accompagne et que ton Esprit Saint nous guide dans chaque moment de cette journée. Seigneur notre Dieu, alors que nous continuons dans cette prière de ce jeudi matin, nous voulons rester encore plus profondément connectés à toi. Nous venons devant toi avec humilité et avec des cœurs ouverts. Ce matin, nous ressentons le besoin de nous ancrer davantage en toi, d'être entourés par ta grâce et d'entendre ta voix parler doucement dans nos cœurs. Ô Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous désirons ardemment être en communion avec toi dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Nous savons que sans toi, Seigneur, nos efforts sont vains. Nous ne voulons pas avancer dans cette journée uniquement par nos propres forces, car elles sont limitées. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta présence, de ton souffle de vie, de ta puissance et de ta sagesse pour orienter chaque décision et chaque parole que nous aurons à dire. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Rien ne peut commencer sans toi, et rien ne peut être accompli sans ta grâce. Alors, Seigneur, nous demandons humblement que tu sois à l'œuvre dans chaque instant de cette journée. Que ta main protectrice soit sur nous et que ton Esprit Saint nous guide avec une précision divine. Seigneur, nous te demandons, comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 63, versets 1 à 4. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et je lèverai mes mains en invoquant ton nom. Comme le psalmiste, Seigneur, nous te cherchons dès l'aube. Que notre âme s'abreuve de toi, qu'elle se nourrisse de ta parole,
et que notre vie soit un sanctuaire de louange, de reconnaissance et d'adoration. Nous nous prosternons devant toi, nous reconnaissant totalement dépendants de ton amour. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à accomplir nos tâches quotidiennes, nous implorons ta sagesse divine. Nous ne voulons pas agir par présomption ou par ignorance. Nous te demandons de nous accorder la lucidité nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Dans chaque interaction, dans chaque discussion, dans chaque moment de travail, que ta sagesse éclaire notre esprit. Il est écrit dans Jacques chapitre 3, versets 17 à 18. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ô Seigneur, fais de nous des chercheurs de paix et des porteurs de justice. Que notre cœur et nos actions reflètent la pureté de ta sagesse céleste. Purifie nos intentions, Seigneur, afin qu'elles soient empreintes de bienveillance et de miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, de discerner les choses spirituelles. Que nous ne soyons pas aveuglés par les apparences ou les pressions de ce monde, mais que nos yeux s'ouvrent à tes réalités éternelles. Que notre âme se fie toujours à ta vérité et à ta lumière. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de renouveler notre foi. Comme il est facile, parfois, de douter lorsque les difficultés se présentent, mais nous savons que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous te prions de raffermir notre foi, de la rendre solide et inébranlable, comme la maison construite sur le roc, dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Seigneur, nous désirons être ces hommes et ces femmes sages qui bâtissent leur vie sur le roc de ta parole. Renforce notre foi, Seigneur, pour que, même lorsque les tempêtes de la vie surgissent, nous puissions rester fermes et inébranlables. Que ta parole soit notre fondation et que ton Esprit Saint nous guide dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui. Nous implorons la présence puissante de ton Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, car c'est par lui que nous recevons la force, le courage et l'inspiration divine. Que ton Esprit nous donne la clairvoyance spirituelle, la détermination et l'amour. Ô Esprit de vérité, enseigne-nous à marcher dans tes voies, à écouter tes murmures divins. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la paix intérieure tout au long de cette journée. Que rien ne trouble notre âme, car tu nous as promis. Ta paix dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix soit une ancre pour notre âme. Que dans chaque situation, chaque épreuve, chaque difficulté, nous puissions puiser dans ta paix divine pour rester calmes et sereins. Nous te demandons également le pardon pour toutes nos fautes, Seigneur. Avant de commencer cette journée, nous voulons que nos cœurs soient purifiés, que toute barrière qui pourrait entraver notre communion avec toi soit enlevée. Pardonne-nous nos manquements, nos erreurs et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous appuyons sur ta miséricorde infinie et sur ta grâce imméritée. Nous invoquons ta protection, Seigneur,
sur chaque aspect de notre vie aujourd'hui. Que tes anges soient campés autour de nous, nous protégeant contre tout mal. Comme il est écrit dans Psaume 91, versets 9 à 12, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Que cette promesse soit pour nous un bouclier. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, Seigneur. Que nos familles, nos proches et tous ceux que nous aimons soient sous ta sainte protection. Garde-nous du mal, Seigneur, et délivre-nous de toute tentation. Que cette journée soit une journée bénie, marquée par ta présence et scellée par ton amour. Ô Seigneur, nous ne voulons pas quitter ce moment de prière sans prendre encore un instant pour nous abandonner complètement à toi. Ce matin, nous ressentons l'importance de demeurer dans ta présence, de laisser ta lumière inonder chaque recoin de notre être, afin que nous puissions non seulement te servir, mais aussi refléter ta gloire dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que parfois, nous portons en nous des fardeaux invisibles, des blessures de l'âme, des craintes cachées et des insécurités qui nous empêchent d'avancer pleinement dans notre destinée. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur ces zones vulnérables de notre cœur. Tu es le grand médecin, celui qui guérit non seulement les maladies du corps, mais aussi celles de l'âme et de l'esprit. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Seigneur, nous te demandons de guérir toute forme de douleur émotionnelle, de briser les chaînes de la tristesse, de l'amertume, du doute et de l'insécurité qui pourrait habiter en nous. Restaure-nous dans ta paix et fais de nous des témoins vivants de ta miséricorde. Qu'aucune blessure passée ne vienne limiter ce que tu veux accomplir dans notre vie aujourd'hui. Nous savons que ta guérison ne concerne pas seulement les grandes blessures visibles, mais aussi les petites fissures dans nos cœurs que nous avons peut-être ignorées. Seigneur, apaise notre esprit, restaure nos pensées et renouvelle notre âme. Que toute anxiété disparaisse au nom de Jésus et que nous trouvions en toi la force et le repos nécessaires pour affronter les défis de cette journée. Seigneur, nous savons que chaque jour apporte son lot d'épreuves et de difficultés. Il est facile de s'égarer, de perdre courage et de tomber dans le découragement. Mais en ce matin béni, nous te demandons la grâce de persévérer, d'avancer avec foi, même face aux obstacles. Accorde-nous la patience, Seigneur, pour supporter les épreuves avec une foi inébranlable, sachant que c'est dans ces moments que notre caractère est façonné. Il est dit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Seigneur, que chaque épreuve que nous rencontrerons aujourd'hui soit une occasion de grandir spirituellement. Aide-nous à ne pas reculer face aux difficultés, mais à les affronter avec confiance, car nous savons que tu es avec nous dans chaque tempête. Renforce notre patience, Seigneur, et que l'espoir que nous avons en toi soit notre ancre. Nous voulons aussi te confier nos relations, Seigneur, car elles sont précieuses à tes yeux. Aide-nous à être des instruments de paix, d'amour et de réconciliation.
dans chaque conversation, dans chaque interaction que nous aurons aujourd'hui, que ton amour transparaisse. Que nous soyons l'expression vivante de ton pardon, de ta compréhension et de ta compassion. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, il est écrit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Seigneur, remplis-nous d'un esprit de compassion et de compréhension. Aide-nous à pardonner rapidement et sincèrement, comme toi, tu nous as pardonné. Donne-nous la sagesse dans nos échanges avec les autres et fais de nous des agents de paix dans ce monde souvent rempli de tensions et de conflits. Que nos paroles soient empreintes de douceur et de vérité et qu'elles apportent édification et encouragement à ceux qui les entendent. Tu es digne de toute louange, Seigneur, et nous te remercions pour chaque bénédiction que nous recevons de ta main. Merci pour la vie, pour la santé, pour la paix, pour la famille, pour chaque souffle que nous prenons. Nous savons que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Seigneur, en ce jeudi matin, nous déposons toutes nos préoccupations à tes pieds. Nous commençons cette journée avec foi, force et sérénité, sachant que tu marches à nos côtés. Que ton amour nous enveloppe, que ta sagesse nous éclaire, que ta paix nous rassure et que ta grâce nous accompagne. Nous te remercions pour ce temps passé en ta présence et nous remettons cette journée entre tes mains. Que ton nom soit glorifié à travers chacun de nos actes. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit: Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent de se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.